Ah, Ali, il était pas là la semaine dernière, j'espère qu'il sera là cette semaine parce que... Ah, Ali, wesh mon gars. Je t'ai pas dit frérot. Je t'ai pas dit frérot. T'étais où la semaine dernière? Je lance une chaîne YouTube de fou malade. C'est pour ça que Une t'étais pas là. chaîne YouTube de Mais t'es fou pas malade. sérieux. Eh, les... Montre la vidéo, c'est comment? Juste après, juste Ah, après. c'est bon, ouais, c'est bon. Avec Florent. Il a pleuré. Oh là le boss, il est là le boss, il va être content, il va être content. Il est là. Pouce vers le haut tout le monde si vous avez kiffé la vidéo. Mettez des j'aime. Comme il a dit lui. Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de la brigade des fast-food. Aujourd'hui on est chaud, Comment ça va les gars? Aïe 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 aïe. Ça fait trop plaisir, tu m'as l'air bien guiré toi aujourd'hui. J'ai annoncé une petite nouvelle à mon ami là. Figure-toi que ton petit Ali est en train de développer une chaîne YouTube. Chaîne YouTube? Genre tu filmes et tout? Je filme et je vois des gens, je parle, caméra, micro que tu m'as offert l'autre fois. C'était pour ça? Ouais, oui. Ali se lance sur YouTube, ça commence quand? Ça commence vendredi. Vendredi là? Là, c'est vendredi. Vendredi, mettez une alarme sur votre agenda là. Mais j'ai halluciné sur la qualité de son montage. À chaque fois que je pose des questions, je me dis, je sais pas, c'est un peu comme quand tu passes un examen et le mec il dit, ah, je le sens pas trop, et dès qu'il ressort, je le sens pas trop. 18. 18. Je reste quand même dans l'école Florian Nair. J'ai appris avec monsieur, j'ai appris à côté de monsieur. Il sait me parler le petit, il sait me parler. Bon bah Ali, vidéo vendredi, d'ici là aujourd'hui on va manger quand même ou on s'arrête? Ouais, on y va. Il manque plus que ça. Allez, on y va, c'est parti les gars, suivez-nous, c'est par là. Allez. Oh là là, bonjour. Bonjour, brigade des fast-food. Bonjour. Nous venons enquêter sur les restos clandestins. S'il vous plaît, je prends un aujourd'hui. Ma mère, Bonjour madame. je suis le fils du patron actuellement. Bah, moi, on non. va discuter plus ou moins. Nous on veut parler au patron. Hein. Appelez-moi le directeur. Non mais je rigole, toi tu peux nous parler du truc. J'étais en train de lui envoyer un petit message. C'était comme ça. Alors toi tu es le chef. Je suis le chef. Ah bah voilà la personne à qui on a vraiment envie de parler. Ah, nous, c'est même mieux que le patron, le chef. Ah, c'est lui qui vient à la cuisine. Bah ouais, carrément. On sait pas du tout où on tombe. On est venu là au hasard d'Instagram. Ça a ouvert il y a pas longtemps, c'est ça? On a ouvert il n'y a pas longtemps, on a commencé à faire un petit peu, à se mettre en route. C'est du street food et aussi on va dire de la nourriture de confinement. Tout est maison. Mais c'est quoi de la nourriture de confinement? Ben, en fait, ce que j'ai réfléchi à faire, c'est pour les midis des pains pita, des sandwichs avec des accompagnements, etc. Et pour le soir, ben, ce que j'appelle les kita pita. Les kita pita, en fait, c'est des assiettes composées de plusieurs éléments qui viennent dans les pitas. Et on peut les poser au milieu de la table. Et Pour l'apéro et tout. Pour l'apéro, pour le dîner, en famille, entre amis, c'est cool. Et toi alors c'est quoi ton parcours? Je suis arrivé d'Israël il y a 5 ans et demi à peu près pour tenir des cuisines à Paris. Ouais. J'étais chef exécutif du restaurant Miznon à Paris dans le Marais. Ah oui, Miznon, c'est connu ça. Yeah. Et voilà, je suis un cuisinier depuis 12 ans à peu près, 12-13 ans. Et là tu veux monter ton truc. Et là on est en train de monter notre truc. On est en train Tu es avec des associés mais c'est toi qui es en cuisine. Exactement, Donc c'est toi la je suis en pièce maîtresse. cuisine. C'est-à-dire que si tu te barres, il n'y a plus rien. Ben, on est associés. Quoi. Donc, et puis c'est moi qui exécute, tu vois. Donc voilà, mais on part très optimiste. Parce qu'on a un beau produit, on fait beaucoup de maturation sur place. On fait du slow process, c'est-à-dire que tout est fait sur place à partir de produits bruts. Oh là là, les gars, regardez. C'est pas grave. Eh, Oh là là, ça c'est de la dorade sauvage. ça nous rappelle quand on était allé à Marseille, nous-mêmes on est des pêcheurs, tu sais pas à qui t'as affaire, on allait pêcher. Attention, ça s'en mêle. Oh, Ali. Oh les Oh non. Rémi, on a un problème s'il vous plaît. Oh là là. Oh là là, mais on a même pas commencé. On est liés toi et moi. Je suis né à Marseille. Hein. C'est vrai. Et non, Marseille, c'est la vie. Et alors, c'est vrai qu'on a déjà testé les smash burgers. C'est la grosse mode en ce moment, donc c'est les steaks qui sont bien comme ça écrasés. Et toi, tu fais un smash kebab, c'est quoi? Ça, c'est à toi déjà pour commencer. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est beau, hein? Cornet de Un maïs. bouquet de maïs. Ah ouais. Merci. Et alors, c'est quoi le smash kebab? Le smash kebab, c'est attends, c'est un mi-chemin entre le. Commode, hein. C'est un mi-chemin entre le kebab comme je le vois. Pour moi, le kebab, c'est une brochette. C'est une brochette de viande hachée comme il faut. Et là, c'est un mi-chemin entre cette même brochette de viande hachée et
un fucking double smash burger, tu vois. J'ai rien d'autre à dire. Et grosso modo, ça veut dire quoi? Tu prends quoi comme viande? Depuis le début, hein, je travaille sur du veau et de l'agneau. Je travaille en pièces entières, je prends des quarts et des demi. Et je travaille... excuse-moi, bouge pas. Et je travaille la pièce que je vais fumer directement à la réception, légèrement. Ça, c'est une technique de cachérisation. Je vais brûler la viande, bref. Et là, si tu veux voir le smash, en fait, la masse est déjà prête. C'est une masse qui est travaillée au couteau. Excuse-moi. Hein. Tu fais flipper mes brigadiers là. C'est pourquoi je fais ça? Parce que cette viande, elle est travaillée, elle est un petit peu malaxée. Et ça, c'est une technique turque. Donc il y a un petit mélange de beaucoup de techniques, de beaucoup d'influences, pour pouvoir arriver à un truc qui soit assez sympa, mais tu vas me le dire à la fin ça. Je vous ai fait un ketchup maison qui tue, je vous ai fait un aioli très sympa, vous allez retrouver pour votre poisson aussi. Je vous ai fait, voilà, il y a un peu de laitue iceberg. Il y a un peu de... Enfin, il y a toutes sortes de trucs sympas. Ah oui, merci. C'est parce qu'on te disturbe. Excuse-nous. Bon, bah du coup... Oh là là. Non, mais t'inquiète pas. Oh, bah, ça va. Ouais, bah tout, on vous attend. On te laisse avec ça là en cuisine. Nous, on va manger le maïs. Hein. Merci beaucoup. A tout de suite, les gars. Oh là là, Salah revient de la cuisine. Alors t'as vu, je vous ai pas fait un truc de ouf. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que là, je suis avec le chef, je suis en fait. Après, il est un peu désorganisé, tu vois, ça va dans tous les sens. Plus que speed, le terme speed, c'est pas approprié. Et ça va dans tous les sens, j'ai du mal à voir ce qu'il veut faire en fait. T'as du mal à filmer? Beaucoup. Si les images sont en train de trembler ou c'est flou, c'est normal en fait. Il me bouscule, il me pousse et tout. Hein. Je te fais une traduction, ça veut dire... On n'a pas mangé. Pour l'instant, je sais pas, on va voir, mais c'est vrai que je suis pas emballé plus que ça. Mais bon, peut-être que c'est une bonne surprise, tu vois, je sais pas. Oh, pop. Je suis pas 3 étoiles, hein, les gars. Donc, j'ai pas fait la taille du truc à la fin, là, comme un... Donc, à la fin, faut juste sucer la fin. C'est fibreux à la fin. C'est pas grave. Je vais vous jeter la fin. D'accord. Merci Pierre. C'est une petite mousseline tac-tac. Tac, merci beaucoup. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Tu sais comment il s'appelle son cousin, Pierre? Non. Caillou. Non, ça par contre, je peux pas cautionner. On peut manger les asperges sont par terre. Elles sont tombées par terre? Il y en a qu'une qui est tombée. Ah, alors maintenant, c'est laquelle? C'est laquelle? Allez, c'est comme la C'est comme la fève. Qui va tomber sur l'asperge tombée par terre? Bizarrement, c'est archi bon, vraiment. Ça n'a pas l'aspect, mais j'aime pas du tout les asperges, mais là, pour le coup, j'aime bien. Ça n'a pas l'aspect, mais ça a l'asperge. Non, lui, c'est Florian, c'est bien, c'est bien. J'aime bien. J'aime à chaque fois, à chaque fois c'est Florian, c'est marrant. Mettez dans les commentaires, c'était très drôle. Il y a une petite marque de fabrique ici, c'est que c'est un peu cramé, mais étrangement c'est super bon. Je kiffe. Oh là là, oh. Tu vois toujours la marque de fabrique, et j'adore. Il est très bon le pain, il est très bon. Ouais. Il paraît cramé, je crois qu'il l'est un peu, mais il est très bon. Non mais c'est vrai, franchement on kiffe. Je lui dis, il nous faut justement la viande, tu vois. Il me dit 2 minutes, tu vois, je suis revenu m'asseoir, je suis reparti au bout de 2 minutes. Je dis, mais suivant, il y a 2 minutes qui sont passées là. Et sa femme me dit, non, écoute, c'est pas 2 minutes, c'est 20 minutes. 2 minutes pour lui, mais moi je te dis la vérité, elle m'a dit 20 minutes. Et du coup, en fait, c'est pas qu'on est speed, mais c'est que Ali a rendez-vous chez le dentiste. Voilà, j'ai rendez-vous chez le dentiste, hein, blague à part. Je suis dégoûté qu'Ali y parte parce que je sais qu'il aurait eu des choses à dire. Avec son... Mais croyez-moi, j'ai quand même des choses à dire. Mais il a raison, c'est vrai, j'ai rendez-vous chez le dentiste dans 20 minutes. Ah là là. Je dois y aller. Après le houmous qu'il a mangé, les asperges, rip le dentiste. Hein. Carrément. Fais-nous un petit selfie avec le dentiste, j'aimerais bien. Franchement, avec grand plaisir. On pourra faire ça? Pour prouver aux gens que tu vas vraiment chez le dentiste. Ce jour, je vais faire un selfie, on met ça dans la vidéo. Vas-y, à tout de suite. Tu veux lui amener à ton pote? Hein? Tu veux lui amener? Vas-y. Vas-y, donne-lui. Avec des serviettes, hein, il y en a plein. T'en prie. Ah, c'est ça là qui revient de la cuisine. Faut aller chercher soi-même son truc à la cuisine, ça? Il m'a demandé, tu peux ramener ça à ton pote, tiens. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est quoi?
Bah c'est ça le smash. Ah, c'est ça le smash. Ouais. En fait, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Et c'est un entier ou c'est. Bah en fait il en a encore une autre moitié quoi. Mais ça, quand t'es servi, quand tu demandes à être servi, quand tu commandes ça, t'as ça ou t'en as deux? Non, t'as ça. Bah dégustation hein, parce que... Mais on a attendu quand même longtemps. C'est juste pour sortir un demi-sandwich. Il fait d'autres choses en même temps, non? Franchement, ça lui a pris beaucoup de temps, mais c'est pas ça. C'est que tu sais, il m'a dit, normalement, je le fais à la plancha. Ah ouais. Et sa plancha était pas, je crois, pas très propre, tu vois. Donc il a dit, je vais le faire à la poêle. Mais il m'a dit, ma poêle, c'est comme une plancha. C'est une poêle de qualité, il m'a dit. Du coup, il l'a fait sur la poêle. Attends, sur la poêle, le recto et le verso, il l'a mis au four. J'ai rien compris sa cuisine. Donc ça, c'est le fameux smash kebab. Je peux goûter Isma en premier? Plus smash que kebab quand même. Hein. C'est très bon. On sent bien le grillé comme le smash. Et une petite sauce aussi, c'est. T'as dit ce que c'est sa sauce? De l'aioli avec des fines herbes. C'est une aioli maison quand même. Leur pain est très bon. Tiens, je reprends ce morceau. Parce qu'au début, il a mis juste les steaks dans la salade. Ça, c'est le steak cheval. Le steak cheval? Oui, on a mis sans pita parce que c'est trop dans le pita. Un steak quoi? Steak cheval, c'est un version de steak cheval. C'est une omelette en fait. Tu sais que moi, là, je suis jamais critique, t'as vu, je déteste critiquer, etc. J'essaie d'avoir des critiques constructives. Ah franchement c'est trop, c'est vraiment abusé. J'ai jamais vu un truc comme ça. Surtout le tien, ouais. Même t'es les fast-food, les pires trucs que j'ai vu, j'ai jamais vu. C'est un resto quand même, c'est un truc. De ce que j'ai vu, je pense qu'il a une bonne technique. C'est cuisiné, c'est préparé, mais il y a un problème au niveau de l'organisation et du dressage. Non, sérieusement, parce que tu vois sa petite aioli et tout, que tu as trouvé bonne, ça se voit que c'est préparé et tout, mais il est désorganisé. Mais il est désorganisé. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Wesh frère, regarde la tête du truc, wesh. Ouais, je suis d'accord. T'es fou, wesh. Oh, c'est que la mâchoire que j'ai, wesh, c'est un ouf. La salade, comment elle est, wesh, c'est un nimp. Non, mais parce Ça, que- c'est nimp. Non, mais Ça, toi, ça là, je sais que t'es quelqu'un de bienveillant, donc je peux parler honnêtement. Ça, c'est un truc de ouf, les gars. Je pense qu'il a cramé ses pitas. Il les a tous cramés. Et il n'avait pas réussi en fait, à nous servir avec des pitas noirs. Déjà, ils sont assez cramés, tu vois. Mais bizarrement, c'est cramé. C'est bon. Mais c'est bon. La pita. Ouais, non, franchement, la pita, elle est super bonne. Mais ça, à part. dans Smash. Franchement, à part ça, pour moi, il n'y a pas grand chose qui va. Ça, c'est shawarma? Oui. D'accord. Ouais, la viande, elle a un bon goût. Ah, tu vois? Franchement, la viande, elle a un bon goût. Et la petite sauce dedans, tu l'as senti? Ouais. Tu vois, en fait, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses, mais il faut un peu d'organisation parce qu'un bon pita comme ça, bien pas cramé, avec son smash burger, sa petite aioli et tout, je pense que c'est très très bon en vérité. On tape un petit peu dans le shawarma. Tac, tac, tac. On va y aller sans pain parce que j'ai déjà mangé beaucoup de pain. Non, pareil, du coup, le shawarma, c'est effiloché. Pas mal. Mais je préfère la viande du smash kebab. Ah, je kiffe l'omelette. Elle est forte en goût pour le coup. On est d'accord, il n'y a pas la viande dedans. Hein. Elle a dit que c'est un steak à cheval, mais je vois pas de steak. à cheval, mais... Eh, c'est quoi le steak cheval? Du coup, c'est quoi ça? Attends, non, parce que j'ai plus de steak. Ah! Mais c'est ça. Là, t'as pas eu le steak. Là, je t'ai fait parce que t'as deux plats. Écoute, il y a deux. Ah, il est pas le menu. C'est quoi, C'était deux plats. C'était un steak cheval, non? Oui, Ouais, mais j'ai pas le cheval. Le cheval, il est à la. À l'écurie! Chez ma soeur. Non, ce que je t'ai fait, chef, c'est que là, t'as deux éléments qui comprennent l'omelette. Cette même omelette, tu peux avoir la pita IJ. C'est une omelette léventine. Et dans ce cas-là, je rajoute juste des pommes de terre à ce que je t'ai fait dans l'omelette. Et c'est cool comme tout. Ou bien, le nouveau plat qui vient de sortir, vraiment, je l'ai créé hier. J'ai essayé d'acheter un train de côte de veau aujourd'hui, j'ai pas réussi. Mon fournisseur n'a pas pu me livrer. Donc le steak, j'ai pas pu te le faire. Steak à cheval, c'est un œuf. là, ce qui manque, c'est le steak. T'as le cheval. Tu vas à une pâtisserie, tu prends une tarte aux fraises, on te donne des fraises, on te dit à plus tard. Je rigole. Elle est bonne, elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Le mec, il fulmine. Elle est très très bonne. Connard. Chez nous, on dit pas connard, on y va direct. nous. Oh là là les gars, là franchement je sors là, j'ai le tournis, c'était lunaire. Et ils étaient, Expérience à vivre. ils étaient très sympas. C'est des artistes. Hein. Ouais, c'est des artistes. Alors moi, le smash kebab, c'est essentiellement ce que j'ai mangé. Franchement, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui arrivaient un petit peu cramées, mais ils nous ont dit c'est normal, c'est notre façon de faire, c'est à la braise et tout. Ouais, Donc ouais. marque de fabrique. Ouais. Ah, c'était quand même un peu cramé, faut dire la vérité.
Et sinon, alors vous en avez pensé quoi les gars? Franchement, moi je trouve, comme je te dis, il a une bonne technique, c'est pas mal, mais désorganisé comme pas possible. Franchement, ça va dans tous les sens. Même moi, il me poussait. Tu vois, c'est trop dur en fait. Mais tu gênes dans la cuisine, toi. Il y en a enfin qui ose te le dire. C'était pas mal. Je sais pas, c'est vous qui avez goûté. Moi, personnellement, le chef était super sympa, il a une personnalité un petit peu décalée, c'était un petit peu marrant. Mais ce que j'ai pas trop kiffé, c'est qu'à chaque fois qu'on relevait un problème avec la personne qui s'occupait de nous, il avait tout le temps une excuse, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et des fois, c'était du limite foutage de gueule, tu vois. des fois, T'as pas c'est de bien de paille, c'est reconnaître. par rapport à l'écologie. T'as pas ça, c'est pas. Peut-être c'était un petit peu trop et j'ai pas trop kiffé. C'était une mauvaise expérience. Après, c'est leur début. Peut-être il y a des choses à régler, beaucoup de choses à régler. Et j'espère que dans le futur, ils. Ouais, je pense aussi. On l'a vu de toute façon à la table de la fin, il restait beaucoup de choses quand même. On fait nos remarques de façon positive pour qu'ils avancent. Et voilà, c'est avec plaisir qu'on reviendra dans quelques temps. C'est bonne, après faut bosser, je pense. Il manque encore un peu de... Et t'inquiète, j'ai quand même tapé les mousses au chocolat. Merci les gars, à très bientôt. Au top. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Salut, ciao, j'ai mangé mes mousses moi. Ciao, bye. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?